Ce soir, au Téléjournal, Carrefour 4055. Une trifluvienne se dit bâillonnée par l'administration municipale. Elle allègue l'incompétence d'un haut fonctionnaire et reçoit par l'huissier un avertissement de la ville. On me bâillonne. On attaque ma liberté d'expression. C'est tellement déplorable. Ce geste-là est un geste fort posé par l'administration Lamarche et c'est lui qui doit répondre de ce geste-là. Pas de commentaires, dit le cabinet du maire, mais des conseillers municipaux réagissent fortement. C'est qui l'innocent qui a décidé d'envoyer une mise en demeure comme ça à une citoyenne? Bienvenue au Téléjournal. On commence ce soir avec cette nouvelle liée au Carrefour 4055 et à son développement. Il y a une trifluvienne qui a eu la surprise de recevoir la visite d'un huissier après avoir critiqué le travail d'un haut fonctionnaire de la ville de Trois-Rivières sur les réseaux sociaux dans ce dossier. Ça suscite une levée de boucliers. Il y a des citoyens, des groupes, mais aussi des conseillers municipaux qui dénoncent la situation. Jonathan Robert, je fais le point. Aujourd'hui, on a commis envers moi un geste d'intimidation. On me bâillonne. Un avertissement émis par la direction des services juridiques de la ville de Trois-Rivières. Joanne Hamel n'aurait jamais pensé que son commentaire rédigé sur un groupe Facebook de discussion portant sur la politique municipale lui aurait valu la visite d'un huissier. Elle y ciblait un haut fonctionnaire de la ville, le qualifiant d'incompétent, sans toutefois le nommer publiquement. La ville l'avise qu'en cas de récidive, elle pourrait recevoir un constat d'infraction. Il n'y a aucun caractère haineux, violent dans mon commentaire. Je ne dénigre personne, je ne nomme personne, je ne comprenais pas l'ampleur de cette lettre-là. Ça n'a pas de bon sens, on veut me bâillonner. On veut me bâillonner. Devant l'hôtel de ville, la citoyenne et militante du groupe environnementaliste Terre Précieuse a dénoncé cette mesure qu'elle qualifie d'abusive devant nombreux amis et membres de sa famille, dont son père de 92 ans qui a fondu en larmes à 2 reprises. Plusieurs ont pris la parole pour l'appuyer. C'est tellement déplorable. Ça pourrait tellement être différent. On pourrait avoir une écoute. On pourrait avoir une administration municipale qui s'ouvre à la différence d'opinion. Moi, je trouve ça inquiétant. Et je trouve ça inquiétant pour la démocratie municipale. Moi, j'invite la population à continuer à s'exprimer. C'est un jour triste pour la démocratie à Trois-Rivières, ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens présentement? Comment est-ce que le cabinet peut penser que c'est une bonne idée de demander ça au juridique? Comment est-ce que le juridique, les avocats de la ville ont pensé que c'était une bonne idée? La ville est en train de virer sur le top. Honnêtement, là, je ne comprends pas. Le conseiller municipal Danny Carpentier estime que ce n'est pas à lui de déterminer si la mesure est abusive ou non, mais qu'il fallait à un certain moment veiller au possible dérapage pour rétablir de meilleures bases de travail. Quand on est citoyen et qu'on n'accepte pas et qu'on questionne une pratique de la ville, on doit s'adresser à un élu. Les élus sont imputables publiquement de leurs décisions. Les fonctionnaires ne le sont pas. Puis c'est important de bien distinguer. Mais d'autres élus y voient une atteinte grave à la liberté d'expression. Cette décision-là est venue d'où? C'est un peu la question que je me pose. Quelque part, je me dis, c'est qui l'innocent qui a décidé d'envoyer une mise en demeure comme ça à une citoyenne pour la bâillonner, pour l'intimider? Parce que c'est aussi de l'intimidation, tant qu'à moi, là. Je trouve que ça devient un peu trop musclé. Moi, j'invite la population à continuer à être critique à l'égard de votre administration municipale vis-à-vis de vos élus. Il le faut. Les critiques, soient positives ou négatives, ça va nous aider à construire notre ville ensemble. Je demande des excuses publiques à la ville de Trois-Rivières et au maire Jean Lamarche. Parce que je considère que c'est lui, le maire Lamarche, qui est imputable de toutes ces actions antidémocratiques envers les citoyens. La ville de Trois-Rivières a refusé nos demandes d'entrevue destinées au maire Lamarche et au directeur général François Vaillancourt. Jonathan, vous avez tenté d'obtenir d'autres réactions politiques? Et avec le début des vacances de la construction, Sarah, le ministre régional Jean Boulet n'était pas disponible pour commenter l'affaire, pas plus que sa collègue aux affaires municipales, André Lamontagne. De toute façon, son attaché par voie de communiqué nous a indiqué, ou plutôt par courriel, nous a indiqué que ce n'était pas au ministère des Affaires municipales à commenter des décisions prises par les villes. On a également tenté une approche auprès de René Villemur, il est éthicien, mais évidemment député du Bloc québécois dans Trois-Rivières. Par respect pour la directive de son parti politique, il a mentionné ne pas pouvoir commenter cette affaire-là, puisqu'il ne s'agit pas de politique fédérale, mais bien de politique municipale, mais assurément qu'il aura un intérêt personnel pour la suite des choses, à voir ce qui se passe à Trois-Rivières. Merci, Jonathan Roberge. Au revoir. Et pour discuter de cette affaire pour le moins délicate, on reçoit André Gabias. Bonsoir.
Bonsoir, Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, on a en fait là aujourd'hui cette citoyenne militante, environnementale, engagée, connue de la ville, qui dénonce ce qu'elle qualifie d'incompétence d'un fonctionnaire municipal. Et en réponse, elle reçoit une lettre signée par une avocate de la ville, envoyée par huissier. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a 3 questions intéressantes. D'abord, il y a une question juridique, il y a une question, je dirais, de gouvernance, puis une question politique, finalement. Sur la question juridique, la Ville ne fait pas référence à une question de diffamation, mais bien à un règlement. Oui, un règlement interne. Là. Par contre, un règlement qui vise les rapports des citoyens avec les fonctionnaires municipaux, avec l'appareil municipal, dans le cadre d'échanges qu'il peut y avoir, que ce soit relatif à un permis ou à quelque demande que ce soit. Or, là, on fait référence à ce règlement-là, prétendant que dans un discours public, là, via un média social, un citoyen a manqué à ce règlement-là. Alors, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Pas certain que c'est la bonne référence, mais je ne veux pas condamner le choix de la référence. Maintenant, sur le plan de la gouvernance, je pense que c'est le résultat d'une gouvernance où les citoyens ne s'y retrouvent plus. C'est-à-dire que le fonctionnaire est là, en principe, pour donner un avis. C'est son expertise qui est requise. Oui. Et les choix d'opportunités sont faits par les élus. Or, je dirais depuis quelques mois, il y a des dossiers qui sont défendus par des fonctionnaires publiquement. Et là, il y a comme un mélange des genres. Et ça amène justement le fait que des citoyens peuvent critiquer ce qui leur semble être une position politique. Quand on défend un dossier, que ce soit le dossier 40-55, bien, c'est qu'on défend une position politique qui, en réalité, relève des politiciens, relève des élus. Alors, qu'il y ait des critiques et que ces critiques-là soient inconfortables pour un fonctionnaire municipal, c'est tout à fait compréhensible. Alors, ça pose la question, comme je vous disais au départ, de gouvernance, à savoir, est-ce que ce sont aux fonctionnaires municipaux d'aller sur la place publique pour défendre des dossiers? Moi, je pense que non, et ça amène ce genre de situation-là. OK. Vous êtes avocat, vous êtes l'ancien député de Trois-Rivières également, donc 2 chapeaux, puis vous nous parlez de plusieurs choses. Parlons d'abord de l'assise juridique. Est-ce qu'il y a une assise juridique qui fait, parce que là, vous parlez de cette politique-là, que j'ai en main, là, la politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières, où on dénonce du manque de civisme. La dame, elle dit non, j'ai pas manqué de civisme. Au contraire, j'ai fait preuve de civisme, je ne suis pas quelqu'un de déplacé, on brime ma liberté d'expression. Justement, est-ce que des citoyens dans une démocratie doivent pouvoir s'exprimer librement? Ah, tout à fait. Et les réseaux sociaux permettent ce genre d'expression-là. Il faut comprendre que Mme Hamel, dans ce dossier-là, donnait une opinion sur une position politique et non pas sur nécessairement le travail du fonctionnaire lui-même. Je comprends. D'un point de vue politique, est-ce que ça paraît mal qu'on tente de bâillonner une citoyenne? Bien, certainement que ça paraît mal. Je pense qu'à partir du moment où on interpelle une citoyenne par mise en demeure d'une avocate de la Ville signifiée par huissier, on donne le ton à la conversation qu'on veut donner. Est-ce que ça relève du bâillonnement? Ça ressemble à ça. Je ne dis pas que c'est la volonté de la Ville. C'est ce qu'elle soutient. De l'autre côté, probablement qu'il y a des fonctionnaires qui se sentent frustrés d'être traités de cette façon. Ils ne sont pas habitués à ça. Mais à quelque part, c'est qu'ils sont dans l'arène politique. Je reviens sur ça. Ils touchent à l'arène politique. Et quand on touche à l'arène politique, il faut s'attendre à avoir quelques jabs. Mais lorsqu'on est entraîneur du boxeur, on n'est pas habitué d'avoir des jabs. Alors, on est peut-être un peu dans cette situation-là. Et je pense que non, les citoyens ne doivent pas être brimés, ils doivent s'exprimer sur l'opportunité politique de certains choix des élus. C'est très clair. André Gabias, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ça fait plaisir.